Bonjour, c'est Luc. Alors, le module gestion de la version 1.2. Quelques mots très rapides. Le module gestion s'est ouvert à deux sous-modules, les situations et le tableau de bord. Alors, le tableau de bord, passons tout de suite au tableau de bord. Le tableau de bord constitue en fait la clé de voûte, mais véritablement la clé de voûte d'Elaïs. Il permet de sortir, ou il permettra de sortir toute une série de chiffres qui sont parfois, enfin qui seront identifiés, qui seront expliqués. Qu'est-ce qu'une valeur ajoutée, qu'est-ce qu'une rentabilité, etc. Et qui seront véritablement un outil de dialogue avec votre banquier. L'idée de tout ça, c'est qu'au lieu de demander à un expert de vous sortir toute une série de chiffres, vous pourrez le faire vous-même. Alors pour l'instant, deux sous-menus sont actifs, le chiffre d'affaires que l'on voit ici et les amortissements. Le chiffre d'affaires, dès que vous entrez dans Elaïs, vous montre pour l'année en cours et pour le mois en cours le chiffre d'affaires. Donc 48 000 ici par exemple pour l'année, 0 pour le mois d'août, avec en dessous l'évolution du chiffre d'affaires au fil des années. On peut cheminer au niveau des années avec les flèches ici de gauche et de droite. Voilà l'année précédente, voilà encore l'année précédente, etc. Les graphiques que je propose ici ne sont pas vraiment significatifs dans la mesure où les introductions dans LAI sont relativement sporadiques. La preuve. Alors, ce qu'on voit ici, c'est le chiffre d'affaires ordinaire par rapport à un chiffre d'affaires extraordinaire, bon, qui est à 0 dans ce cas-ci, et éventuellement le cumul du chiffre d'affaires ordinaire et extraordinaire. Par chiffre d'affaires extraordinaire, il faut entendre, par exemple, la vente d'un matériel, la vente d'une voiture, etc., qui est un chiffre d'affaires malgré tout, mais qui n'est pas un véritable chiffre d'affaires de production de services. Voilà ce que représente le graphique et la manière de cheminer au travers des années. Deuxième point du tableau de bord qui est actif actuellement, c'est le tableau d'amortissement. Alors le tableau d'amortissement, c'est donc la photo du matériel qui a été acquis pour la bonne marche de l'entreprise, qui sont classés soit ici tout le matériel, soit par type, le matériel métier, le matériel IT, le matériel divers et les véhicules. Donc exactement le même classement que celui qu'on rencontre dans le menu, oui je dis bien dans le module logistique matériel. Si je prends le matériel métier, voilà, nous avons ici du matériel productif sorti, c'est-à-dire du matériel qui a été vendu, le matériel productif actuel qui est toujours à l'intérieur de la société, et en rouge vous avez ici des fiches en fait qui sont incomplètes parce qu'il manque des informations de base dans la fiche relative à ce matériel. Alors, quel est l'intérêt du tableau d'amortissement? C'est d'avoir en un coup d'œil, je vais prendre le tableau total, c'est-à-dire tout le matériel, en un coup d'œil, on a toutes les valeurs d'achat. Donc on a ici les valeurs de ce qu'on a déjà acquis comme matériel au niveau de la boîte, de la société. Et ici, on a une deuxième valeur intéressante, c'est la valeur résiduelle du matériel. Donc aujourd'hui, il nous reste sur 231 000 euros, 142 000 euros à amortir. Une autre façon de lire ça, c'est la valeur à laquelle on pourrait éventuellement revendre le matériel. Ça donne des indications de savoir par exemple que voilà la voiture ici, 4x4, elle est amortie à 95%, ben, il serait peut-être intéressant de prévoir une nouvelle voiture, etc. Voilà, c'est à ça que sert le tableau d'amortissement, avec un avantage très particulier et très intéressant par rapport à ce que le comptable pourrait vous sortir une fois et une seule fois par an, à savoir au niveau du bilan, il va vous sortir un tableau d'amortissement. C'est qu'ici, vous avez une idée. Encore une fois, et là, ce n'est pas une comptabilité, ça donne des idées puisqu'il peut y avoir des chiffres qui soient un peu disparates par rapport au véritable plan comptable. Mais dans l'ensemble, ces chiffres sont corrects, mais ils donnent une idée en temps réel, vraiment mois par mois et à la limite au jour le jour. Voilà le tableau de bord. Ensuite, nous avons le bouton situation. Situation, en fait, se veut être un micro, un petit bilan. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut demander à un comptable tous les mois, voire tous les jours.
mais c'est quelque chose évidemment qui va vous coûter assez cher. Alors, la situation, qu'est-ce que c'est pour les années, pour le tableau des années ici, n'apparaissent ici que les années où des factures existent. Je vais cliquer sur 2017 et là, je voudrais par exemple afficher la situation de toute l'année. Voilà, je vais prendre toute l'année, situation 2017. Et là, en fait, Elaïs vous donne, en cliquant sur le gros bouton à droite, vous donne le chiffre d'affaires de votre année. Avec un peu de mémoire, vous aurez retenu que c'était 48 789 au niveau du tableau de bord. Et vous donnera, quand Elaïs sera actif au niveau des fournisseurs, vous donnera la hauteur des charges pour toute l'année. La balance, c'est un bouton qui n'est pas actif ici, vous donnera donc la balance entre charges et chiffre d'affaires. Encore une fois, on fait de la gestion, pas de la comptabilité, et en définitive, le delta entre le chiffre d'affaires et les charges, c'est le cash flow que vous pouvez dégager à un moment donné. Au niveau donc de ces mêmes situations, on peut les avoir par mois. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait en 2017 au mois de juin. On clique sur le bouton ici à droite, voir la situation. Voilà mon mois de juin, 15 000. Et voilà en bas l'évolution de mon chiffre d'affaires en 2017. Juin, on a 15 858. Et voilà, on a ici arrondi, juin 15 859. En fait, vous imprimez ça et vous avez une situation relativement fiable, même plus que relativement fiable de votre activité. On peut sortir ces situations par trimestre, on peut sortir ces situations par exercice comptable, c'est-à-dire au jour près par rapport à ce qui a été déclaré officiellement lors de la création de la société, par exemple, et on peut enfin sortir une situation dans une période totalement quelconque, un jour, une semaine, un mois, 15 jours, 18 jours, 6 mois, etc., en introduisant ici respectivement la date de départ et la date de fin de période. Voilà en ce qui concerne les situations qu'il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, considérer comme des micro-bilans. Et voilà pour le module gestion de la version 1.2. Bon travail!